vais vous apprendre comment créer des vidéos avec CapCut très facilement. Alors, on commence, nouveau projet, tac. Donc là, vous importez les vidéos que vous désirez, tout simplement. Donc je vais prendre pour l'exemple celle-là, ok. Donc c'est une petite vidéo que j'ai faite, mais vous pouvez prendre des vidéos aussi sur des sites où il y a des extraits de vidéos gratuites, si vous voulez pas montrer votre visage. Mais là, c'est juste pour l'exemple, ok. Donc on voit que je me suis cadré avec mon téléphone et si vous filmez vous-même, en fait, le cadrage il doit être fait. En fait, vous divisez l'écran en 3 en vertical et en 3 en horizontal, mais en 3 vertical ça suffit, et vous avez ce qu'on appelle les lignes de force. Donc cette ligne là, en fait, elle va servir à être au niveau de vos yeux pour que vous puissiez avoir plus d'impact dans vos vidéos. Et surtout quand vous filmez en facecam, regardez toujours l'objectif droit devant, d'accord? Donc comme je l'ai fait sur cet exemple là. Donc je vous montre rapidement ce que ça donne sur le téléphone. Vous voyez, là j'ai mis le cadrage, je ne sais pas si on voit bien, mais là on voit les lignes en fait. Vous voyez, les lignes de force que je vous parlais. En horizontal c'est pareil, vous avez toujours les lignes de force. Donc toujours le regard, les yeux sur la ligne du haut, ok? Donc là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais transcrire ma vidéo. Donc je vais mettre du texte sur ma parole, ok, ma voix. Donc ce que je fais, c'est que je clique sur texte, ensuite je clique sur légende automatique. Donc là, ah oui, j'ai pas de connexion internet, donc je vais recommencer. Voilà, donc j'ai remis internet, c'était juste pour pas être dérangé par les messages, mais bon, c'est pas grave. Donc on clique sur texte et on clique sur légende automatique. Donc là, le son il est bien en français, vérifiez bien, et ensuite vous cliquez sur démarrer, tout simplement. Donc là il va mettre automatiquement les légendes sur le texte. Tac, donc là vous voyez, hop, j'ai mes légendes, j'ai mon texte. Donc ce que je fais, je vais cliquer sur le texte, le premier texte, et je vais aller dans style, ok. Donc là je vais choisir le style que je veux, donc il y a plusieurs styles, hein. Voilà. Et là je prends du jaune par exemple, et je vais aller sur police, donc ajouter une police, et je vais prendre la police qui me plaît, voilà, tout simplement. Donc là je vais valider, et normalement vous voyez toutes les polices ont été modifiées. Alors le truc aussi, c'est que là le texte, il y a trop de texte, vous voyez. Donc ce que je fais, c'est que je vais cliquer dessus, je vais repartir, donc là dans modification groupée cette fois-ci, et je vais cliquer en fait sur mon texte, ok, vous voyez ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper les phrases pour qu'il n'y ait pas de gros pavés sur le texte. Donc je vous montre, là si je fais entrée, vous voyez, ça a divisé le texte en deux. Vous voyez, tac, tac. Donc là, c'est beaucoup plus lisible qu'un gros pavé comme par exemple sur cette ligne. Donc là, pareil, je fais entrer, ça divise. Et je vais faire pareil sur toute la suite en fait de texte. Comme ça, ce sera pas des gros pavés, ce sera beaucoup plus facile à lire. Là, vous voyez le E, donc les accents, ils n'aiment pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un E normal au lieu de mettre des accents. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple à lire. Voilà. Et je vais continuer jusqu'à ce que tout soit OK. Par exemple, là, hop, je vais diviser là, par exemple. Voilà. Et je vais continuer jusqu'à ce que tout soit nickel. Voilà.
Tac. Donc vous pouvez diviser où vous voulez, hein. Vous avez juste à faire entrer et ça va diviser. Donc là c'est tout ok. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible. Là ce que je vais faire, je vais modifier ça. Parce que le jeu il est pas au bon endroit. Donc là je sélectionne juste après le i et je vais faire entrer. Normalement ça devrait aller à la ligne, mais là ça marche pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc normalement on peut aller à la ligne, mais bon là ça marche pas très bien. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, vous avez compris le principe. Ok. Tac, tac, tac. Là, si je clique sur le texte, je peux l'agrandir, le rétrécir, le retourner, modifier directement là, etc., etc. Donc c'est à vous de choisir la taille que vous voulez et le format que vous voulez. Ensuite, pour dynamiser encore plus le texte, donc je vais vous montrer un exemple. Là, je vais cliquer sur ce texte-là et je vais cliquer sur style. Donc là, je vais aller cliquer sur style encore une fois. Et là, vous voyez en bas, il y a les couleurs. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer, donc je vais sélectionner le début de la phrase. Ok. Et ensuite, je vais sélectionner une couleur. Par exemple, rouge vif ou bordeaux. Bon, on va prendre du rouge. Ah, c'est pas grave. Tac. Donc j'ai oublié un truc avant de faire ça. Avant de faire ça, en fait, le mieux c'est de diviser le texte en deux. Donc je recommence. Là je vais remettre la couleur donc jaune de base. Voilà, donc orange, sorte d'orange. Et ici, donc je vais cliquer sur diviser. Donc en bas, vous voyez, donc je sélectionne le texte et je clique sur diviser. Comme ça en fait, le texte, vous voyez, je vais zoomer un peu. Il y a deux parties de texte là. Voilà, donc je l'ai coupé en deux. Je vais prendre la première partie du texte. Donc je vais sélectionner. Je vais prendre juste le début de phrase. Ici. Voilà. Et je vais le mettre en rouge. Voilà. Comme ça, il y aura juste le début du texte qui devrait être en rouge normalement. Mais bon, là je sais pas pourquoi il sélectionne tout. Je vais recommencer. Donc là je vais prendre la fin du texte. Voilà. Et je vais le mettre en orange. Tac. Voilà. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc le deuxième texte que j'ai coupé en deux, donc la même phrase que j'ai coupée en deux, et là, je vais prendre du coup la fin du texte, donc ici, et je vais sélectionner rouge. Voilà. En fait, pourquoi je fais ça? Bah, tout simplement parce que ça va dynamiser le texte, vous allez voir. Donc là, je remets le début en jaune. Tac. Enfin, en orange, peu importe. On va le mettre de la même couleur, sinon ça va pas faire très très joli. Voilà. Allez, j'ai pas entré au bon moment. Donc juste le début. Enfin, là je vais prendre la fin. Voilà. Et je vais mettre en rouge. Voilà. Voilà. Donc là, si je fais lecture, tac. Vous voyez? Là, en fait, le texte... Bon, il n'y a pas le son parce que j'ai pas mis le son de la vidéo. Mais en fait, le texte, c'est comme si vous suiviez, en fait... vous lisiez et ça suit, en fait, le texte. Vous voyez, ça fait un petit effet dynamique. Alors, en ce qui concerne la vidéo, donc là, je vais modifier un peu la vidéo. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais dire... Parce que là, je suis en plan fixe. Donc, vous voyez, je me filme en facecam et je bouge pas. Donc, pour dynamiser la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo à peu près toutes les 2 secondes. À peu près, hein. Donc là, 4 secondes. Donc, ce qui est bien, c'est de... En général, quand on fait ça, c'est de couper à la fin de la phrase.
Comme ça, il n'y a pas de... Enfin, on voit pas vraiment la coupure. Donc là, ce que je fais, par exemple, le début de la vidéo, je vais la laisser comme ça. Et cette portion de vidéo, je vais un tout petit peu zoomer. Donc je mets mes deux doigts sur la vidéo d'en haut et je zoome un petit peu. Donc pourquoi je fais ça? Parce que ça va créer un effet dynamique, vous allez voir. Tac, je lance. Vous voyez? En fait, la concentration et l'œil restent concentrés pendant 2 secondes. Donc s'il n'y a pas d'animation au niveau de l'image, bah, les gens vont s'ennuyer en fait. Ils vont pas rester longtemps sur la vidéo. Donc c'est pour ça que je fais ça. Vous voyez, c'est un tout petit zoom, hein. Les gens, si je vous montre pas, vous vous en rendez même pas compte. Mais les pros de la vidéo font ça. Vous pouvez regarder plein de vidéos sur YouTube et TikTok, Instagram, et vous verrez que beaucoup de vidéos sont faites comme ça. Donc vous voyez, ça zoome, ça dézoome. Donc vous pouvez faire ça. Et vous pouvez aussi faire autre chose. Donc je vous montre. Là, je vais sélectionner la vidéo, je vais diviser. Pareil. Et cette section-là, ce que je vais faire, donc je vais cliquer sur le diamant qui se trouve, le petit diamant avec le petit plus là. Je vais cliquer dessus. Et ça va mettre un point sur ma vidéo. Donc en fait, je demande au logiciel de faire quelque chose à ce point-là, ce point précis. Donc là, je ne demande rien du tout, mais j'avance un petit peu, donc jusqu'à là. Et je vais mettre un point d'ancrage, ce qu'on appelle un point d'ancrage. Et je veux que à ce point-là, il y ait un zoom. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le zoom, il va être progressif. Parce que je lui ai dit, en fait, à ce point-là, donc tu es à 100%, et jusqu'à arriver à ce point-là, où j'ai mis par exemple 110 ou 120%. Donc je vous montre pour que ce soit clair. Là vous voyez, ça zoome en douceur. Et tac, ça repart sur l'autre scène. Et ça en fait, tout ça, ça va vous servir à dynamiser au maximum la vidéo. Donc je vous montre. Là si je fais lecture, tac, il y a le petit zoom, le zoom arrière. Ensuite, le zoom progressif, vous voyez. Et tac, ça repart en normal. Et en fait, en faisant simplement ça, avec le texte qui défile, avec les autres petits effets que je vous ai montrés, avec le texte, vous voyez, en rouge, bah, ça va dynamiser votre vidéo et ça va garder l'attention de votre spectateur. Parce que nous, c'est ce qu'on cherche. Ensuite, dernière petite chose que je vais vous montrer, parce que bon, là, on va vraiment dans la simplicité, c'est les stickers. Okay, donc c'est la même chose, ça va servir à dynamiser votre vidéo. Donc je vous fais un petit exemple rapide. Je vais en choisir un qui soit, on va dire, bien. Après vous pouvez importer aussi des photos, etc. Voilà, on va prendre par exemple un doigt ou une flèche. Bon, moi je vais prendre la flèche rouge, voilà. Donc là j'ai pris la flèche rouge, donc si j'appuie dessus, je reste appuyé dessus sur la ligne d'en bas et je la déplace. Voilà, je peux la déplacer où je veux au niveau de la vidéo. Donc là je clique sur la flèche et je vais la rétrécir un petit peu, voilà, pour pas qu'elle fasse trop. Je peux la retourner aussi. Donc là avec les, voilà, j'appuie dessus et je tourne, ça la fait tourner et je vais la mettre à la taille que je veux. Voilà, tac, voilà. Ici, donc là je vais mettre la vidéo là, je vais mettre la flèche ici et là je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc je vais cliquer sur la ligne d'en bas, hop, et là je vais appuyer donc sur le petit diamant avec le bouton plus. Pourquoi? Parce que je vais déplacer ma flèche. Je vais vous montrer. Donc j'avance un petit peu. Là, la flèche, je vais la mettre là, par exemple. J'avance un petit peu, je vais la mettre là. J'avance un petit peu, je vais la mettre là. J'avance un petit peu, je vais la mettre là. Donc là, en fait, je demande au logiciel de déplacer la flèche selon les points. Vous voyez? Donc là, j'appuie sur la zone blanche et je rétrécis la durée en fait de la flèche. Donc là je vais vous montrer ce qui se passe. Vous voyez, donc ça en fait ça sert à dynamiser entre guillemets votre vidéo et votre texte. Par exemple là pendant que vous parlez, si là par exemple je suis là et je dis
c'était quoi le texte? Vidéo pour parler, par exemple. Là, je vais dire vidéo pour parler. Vous voyez, là, ça suit donc l'image et ça crée une animation. Donc, ça va encore plus dynamiser votre vidéo et ça va faire quelque chose de vraiment correct et vraiment bien. D'accord? Donc, n'oubliez pas d'enlever ça là, à la fin, là, parce que ça sert à rien. Le truc CapCut. Après, si vous voulez supprimer des choses, bah, vous pouvez. Vous avez plein de trucs. Mais c'est vraiment la base de base. Après, vous pouvez régler le volume. Ok. Et une dernière chose, vous pouvez ajouter donc du son. Ça peut être des effets, ça peut être intéressant, ça peut être du texte, ça peut être de la musique. Donc si je clique sur son, vous avez plein de styles de musique différents que vous pouvez ajouter. Ok. Et vous avez le bouton enregistrer. Donc là, ça va enregistrer votre voix. Donc vous pouvez mettre plusieurs vidéos et enregistrer votre voix par-dessus. Ensuite, il suffit donc de le sélectionner tout en haut à droite. Donc vous avez 1080p là, la résolution. Moi je vous conseille de mettre le maximum, même si c'est pas forcément du 4K que vous savez de base. Et donc une fois que c'est fait, bah, vous cliquez sur télécharger la vidéo, donc tout en haut à droite. Donc là il va exporter la vidéo, tout simplement. Donc là il ne faut pas quitter l'écran tant que c'est pas terminé. Sinon ça va vous couper votre téléchargement. Donc je précise quand même. Tac, 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 tac. Voilà, donc la vidéo est téléchargée. Donc je vous montre. Tac. Un peu ce que ça donne. Vous voyez, on a tous les effets que je vous ai dit donc au départ, avec les zooms, les flèches, etc., etc. Et ça fait quelque chose de vraiment bien. Dernière chose que j'aimerais vous dire, que j'ai oublié de vous dire, c'est ici en fait. Donc vous pouvez choisir votre format. Donc vous voyez, le format TikTok, Instagram, 16/9 pour YouTube. Donc il suffit de sélectionner et vous aurez le format que vous voulez. Ok. Après il y a aussi effets, enfin, il y a différentes choses, mais vraiment on va dans le plus simple, sinon ça va être trop long. Vous avez superposition aussi pour ajouter des vidéos sur votre vidéo principale ou des images sur votre vidéo principale. Mais là on va vraiment sur le basique. Donc je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on en reparle. Pas de problème. À très bientôt.